La 15, Dominique Bussy. Alors, c'est une prolongation du délai global d'exécution des travaux pour la réhabilitation du gymnase Alain Colas. Question, remarque? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, vous êtes contre? Qui s'abstient? Adopté. Dans la mesure où il y a des voix contre, tu peux expliquer en 2 mots quand même, il faut bien justifier les choses. C'est écrit dans la délibération. Oui, non, enfin... oui, je sais bien, on est filmé, mais c'est censé être lu par tous les conseillers. Il s'avère nécessaire de prolonger de nouveau le délai global de travaux de 43 jours ouvrés. Alors, du fait qu'on a eu un accident de travail et dont l'inspecteur de travail a arrêté le chantier, jusqu'à ce qu'on sécurise, il a demandé une sécurité supplémentaire, ce qu'il y avait eu, puisqu'il y a eu un blessé. Ensuite, suite à cet accident, il a déjà été arrêté. Après, s'est levé le Mistral. Et vous êtes bien au courant, parce que j'ai reçu quelques mails de riverains aux alentours qui recevaient un petit peu de laine de verre, etc., sur leur bâtisse. Et donc, ce qui fait qu'avec le Mistral, le chantier a été encore arrêté et sécurisé la toiture afin d'éviter qu'elle s'envole, parce qu'il y a un vent très fort. Et donc, ça a retardé le chantier. Et du fait, ça risquait de pénaliser les entreprises qui venaient travailler après. Et donc, on demande de prolonger le délai. Bien. Donc, on a voté. Tu as donné des explications. La 16, pardon. Alors, la 16, c'est l'avenant numéro 1, le numéro 6, sol sportif, qui est de 7 525 € hors taxe. Pas de questions. Monsieur Amaro. Vous pouvez rentrer dans le détail du coup de cette délibération. Tu peux, Dominique, expliquer le pourquoi du comment, s'il te plaît? Alors, reprise niveau, dalle, béton, puis joint de dilatation, 5 245 €. Là, il s'avérait qu'on devait refaire le sol souple, sauf que là, il le faisait sur l'ancienne dalle existante, au début, dans le projet, le CCTP. Sauf que cette dalle avait des fentes, ils travaillaient, donc ils ont été obligés de renforcer, de boucher les fentes, de renforcer cette dalle, et surtout, il y avait des flashs. Et pour mettre ce nouveau système de tapis, il fallait une planabilité parfaite. Voilà. Et donc, le maître d'œuvre, les architectes, avaient, je dirais, ne s'est pas aperçu de ces quelques défauts de planabilité. Ah, il n'avait pas vu avant les travaux, les fissures. Ah. Les micro-fissures, non. Ah, oui. Il n'avait pas vu avant. C'est pour ça que du coup, on refait encore un avenant. Non. Oui. On bouche les fissures et surtout on fait la planabilité, c'est le plus important, de façon à ce que c'est fou parce que tous les sportifs qui y jouent au gymnase, ça ils le savaient, ils le voyaient. Mais par contre, l'architecte, lui, il l'a pas vu. Bon, en ce qui concerne le tracé, après c'est... Monsieur Sanchez veut poser une question sur la même délibération. Oui, donc pour en finir avec les avenants, bon, c'est vrai que c'est des petites sommes, enfin petites entre guillemets, 7 500 €, etc. Bon, après, si on prend en considération en fait les 4 grands chantiers qu'il y a eu là, depuis qu'on est arrivé, quand on est arrivé à la mairie, donc il y a le gymnase Alain Colas, la restauration des Amandiers, le CSU, la piscine aussi des Charmes. Et quand même, c'est vrai que si on additionne tous les avenants de ces 4 grands chantiers, ça fait quand même une somme de 242 714 €. Sans compter les avenants là, qui s'ajoutent aujourd'hui. Donc tout ça, c'est des sommes finalement, c'est des sommes assez importantes qui sont supportées par les Pénois. Je vais finir sur la 16 quand même. Ensuite, ce tracé de ligne de jeu badminton noir, donc ça a été demandé après le début du chantier, même presque à la fin du chantier par le badminton, ce n'était pas prévu dans le marché. Et ensuite, la fabrication et pose du logo central des Pennes Mirabeau n'était pas non plus prévue, ça a été demandé par le service des sports, après le début du chantier. Donc, ce qui explique 1 280 € pour le badminton et 1 000 € pour la fabrication et pose du logo central de la commune. Qui a demandé pour le badminton? J'ai pas compris, Dominique. Pour le badminton, c'est le sport qui l'a demandé. Le sport, donc ça veut dire qu'on n'a pas consulté le sport avant. Si, mais c'est le badminton qui ne s'était pas positionné au début. Ah, voilà. Donc par contre, du coup, en fait, vous avez rencontré toutes les associations sportives, elles n'ont pas émis de souhait, puis après, du jour au lendemain, elles se sont réveillées. Si, ils ont tout émis du souhait, c'est-à-dire le sport, le hand, etc. Oui, bon, encore une fois, ça montre que tout est fait sans concertation auprès des associations, quoi.
il n'y a pas d'association badminton sur la commune. Ça, c'est un point important de le dire. Il y a deux types d'avenants. Les avenants qui sont d'ordre purement technique, bon, des choses dont on ne s'est pas aperçu, et on peut le reprocher au maître d'œuvre. Je dis bien le maître d'œuvre, c'est-à-dire l'architecte au sens large du mot, c'est vrai aussi pour la voirie, qui suit le chantier. Et puis, il y a des avenants qui sont dus à des demandes que nous pouvons avoir, soit des services, soit d'associations, qui n'ont pas pensé à le faire à un moment donné. Concernant le badminton, ce n'est pas le cas puisqu'il n'y a pas d'association badminton, mais effectivement, le service des sports nous a tout simplement dit que peut-être cela pouvait intéresser à un moment donné des joueurs de badminton de profiter de cette installation et par anticipation faire le tracé. C'est aussi simple que ça. Alors, pour ce qui est de la non-concertation, ma foi, que ce soit le basket, que ce soit le handball, que ce soit les différentes associations sportives, on essaie de les rencontrer à certains moments du chantier, pas forcément de A à Z, parce qu'effectivement, ça bloquerait tout. Voilà ce que je peux répondre là-dessus. Oui, ils ont été associés constamment, en tout cas les associations, je ne parle pas du badminton, hein, ça a été rajouté, comme l'a dit monsieur le maire très justement, c'est en prévision. Parce que ça intéresse peut-être quelqu'un en prévision, on l'a rajouté. Mais par contre, toutes les autres associations, je ne peux pas te laisser dire ça, puisqu'on a eu, j'ai mon ingénieur en bâtiment communaux derrière, c'est sûr qu'elle ne peut pas parler à un conseil municipal. Mais on a eu maintes et maintes réunions avec les associations pour savoir ce qu'ils voulaient. Vous verrez l'avenant d'après, où ils avaient omis de nous demander l'électricité, les ordinateurs, une prise pour un frigo, voilà. Et pourtant, ils avaient rencontré maintes et maintes fois. Alors bon, on ne va pas rentrer les détails de toutes les réunions qu'on fait avec les associations. Lorsqu'on lance un chantier, ça a été pareil pour la cantine des Amandiers, ça a été pareil pour les charmes, que M. Saïchès a soulevé. On essaie justement de concerter au maximum tous les utilisateurs des projets qu'on ou réhabilite ou des projets neufs qu'on fait. Bien, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Nous en sommes Le 17. à la 17. 17, c'est un avenant numéro 2 ou le numéro 8, électricité. CFA, CFO. Donc vous avez aussi là les prestations supplémentaires non prévues au marché initial. Donc tout est écrit. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Le total de la plus-value, c'est 2808,04 €. Avec une moins-value de 341,88 €, ce qui fait un avenant définitif de 2466,16 € hors taxe. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 18. Alors 18, c'est un petit peu comme c'est la première qu'on a vue pour le gymnase Alain Colas, c'est la prolongation de délai global d'exécution des travaux dû au retard du lot numéro 1, Gros Herve, qui a rencontré des difficultés sur le chantier des toilettes des bourgmestres. Et donc, pour ne pas pénaliser toutes les entreprises qui ont été retardées après le lot numéro 1 Gros Herve, donc on vous demande une prolongation du délai global. Alors, sachant qu'on a quand même réussi à finir les toilettes. La rentrée, c'était un mardi, le lundi soir à 19 h. Et je remercie, j'en profite donc publiquement, puisqu'on est filmé, j'espère qu'ils regarderont, les entreprises qui venaient après l'entreprise Gros Herve, qui a eu d'énormes difficultés, si vous voulez, je rentrerai dans les détails, mais en tout cas, toutes les entreprises, je les remercie, parce que pour pouvoir finir les toilettes à la rentrée du 2 septembre, ils ont travaillé le samedi et le dimanche, et bien sûr, les heures supplémentaires qui ont été payées à leurs employés, ils n'étaient pas prévus dans leur marché, et là, il n'y a pas eu d'avenant. Des questions, des remarques. Je mets au vote qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Je m'associe à ces remerciements ainsi qu'aux services techniques qui ont suivi ce même marché jusqu'au bout du bout. Je sais de quoi je parle. De dimanche soir à 20 h, j'étais sur place. La 18. La 18, c'est un reverse. C'est ce qu'on vient de... Non, la 18, on l'a passé. Non, on ne l'a pas faite. Si, c'était à 18. La 19, pardon. C'est le reversement en particulier des frais engagés, logement de fonction, gymnase Alain Colas. En fait, il s'est fait remettre son antenne parabolique qui avait été démontée par l'entreprise. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre. Contre ?
Qui s'abstient? Adopté. La 20. Alors, la 20, c'est une convention d'entretien de maintenance et d'exploitation des équipements de l'opération BHNS sur la commune des Pennes-Mirabeau. Vous avez le projet qui a été joint et sur la délibération, il y a ce que la commune prend en charge et après ce que le BHNS prend en charge, sachant qu'avec M. Pateau, parce que ça fait partie du SMITEB, on s'est battu de façon à ce qu'il puisse en tout cas garder le contrat de maintenance au moins pendant 24 mois des fameux feux qui vont laisser le passage de priorité au bus BHNS. Des questions, des remarques? Oui, M. Fuzon, M. Amaro. En fait, avec la métropole, comment cela va-t-il se passer puisqu'il n'y a pas de délégation en matière de transport au Conseil de territoire? Je vais laisser. Je n'ai pas compris la question. Je ne vois pas trop la question sur un sujet qui relève que du technique. Les transports doivent être récupérés effectivement par la métropole et donc les autorités organisatrices de transport, que sont les collectivités territoriales comme le Conseil général, Conseil départemental maintenant, ou le Conseil régional, devront agir en fonction de leurs futures compétences. Dans la logique des choses, mais il y a encore beaucoup de flou, les syndicats comme le SMITEB devront être logiquement transférés aux nouvelles autorités organisatrices, c'est-à-dire régions, départements et ou métropoles. Oui, M. Amaro, tout à fait. Dominique, je me fais un peu le porte-parole de tous les, et je sais qu'il y en a aussi autour de la table, de tous les habitants et riverains qui sont impactés matin, midi et soir par les embouteillages que créent ces feux rouges. Alors on avait le feu rouge du tunnel qui créait déjà énormément d'embouteillages et on a ces deux feux rouges qui, de surcroît, au croisement, en rajoutent encore un peu plus. On est dans une situation qui est déjà critique. Pour donner un exemple, il me faut 20 minutes pour faire les Barnoins, la Renardière. C'est à 500 mètres. Les Barnoins et la Renardière, 20 minutes. Ce qui est quand même phénoménal. Et on n'a pas Palière 2. Comment ça va se passer quand on aura Palière 2? Oui, Palière 2, en tout cas, il n'y aura pas de VHNS, de ce côté-là. Mais effectivement, oui, mais ils vont monter la route. Tu as pris un exemple des Barnoins, c'est vrai, mais la queue existait déjà avant les travaux BHNS. Ceci étant dit, le côté en tout cas BHNS, c'est-à-dire la Pourenque, où il y a le plus de difficultés, et le tunnel, c'est vrai, en montant de Vitrolles, c'est le matin, le soir c'est à l'inverse, bien sûr. Hein. Mais j'ai été vendredi, il y a une semaine et demie, avec la directrice du SMITEB, justement pour qu'on voit les points à améliorer. J'étais présent, on est resté plus d'une heure et demie. C'est vrai qu'il y a la queue, mais il y a la queue pendant 1 heure, pile. On a chronométré. Alors, on va essayer d'améliorer par rapport au feu du tunnel, on y travaille. On attend que les travaux soient finis. Normalement, c'est d'ici la fin de l'année, hein, c'est ça, hein, les travaux sur les Pennes, hein, parce que pas le BHNS. Le BHNS sera fini presque fin 2016. Mais en tout cas, sur les Pennes-Mirabeau, c'est pour la fin de l'année. Donc, on va essayer de nouveau, on a pris rendez-vous, de retravailler sur le feu du tunnel, parce qu'on s'est aperçu qu'à la Pourenque, bon, là, il y a un problème aussi, que ceux qui grillent le feu, hein, parce qu'il y a la queue, ils passent au feu rouge et ils coincent ceux qui sortent de la Pourenque. On l'a constaté. Donc, on y travaille. On y travaille là-dessus. On travaille avec, je vous dis, le SMITEB, avec le Conseil général qui était présent aussi un vendredi matin, qui a vu tout ça. Là, on a fait, il y a 2 nuits, on a rallongé déjà le passage pour... Alors, venant des Pennes-Mirabeau pour la Pourenque, il y a eu un zébra qui a été dessiné, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça a été fait il y a 2 nuits. Donc, pour rallonger justement que ceux qui vont sur la Renardière, ils aient plus de voies de délestage. Ça s'est fait. Dès que les travaux sont finis en face à la salle de musculation, on va retravailler sur les feux parce que là, c'est en plein chantier. Et après, c'est vrai qu'on fera de nouveau un point. Et si vous voulez, je vous associerai quand j'irai avec la directrice du SMITEB, Madame Le Rudelier. Mais il faut laisser finir les travaux. En ce qui concerne les Barnoins, c'est un peu plus difficile, mais on y travaille aussi, c'est vrai. Parce que là, le matin, c'est une voie bis par rapport à l'autoroute d'Aix qui est souvent bloquée, par rapport à plan de campagne qui est souvent bloqué. Et c'est vrai que tous les gens passent par là. On l'a constaté aussi l'autre matin, puisqu'on est monté là-haut.
Tu parles d'une heure, je ne remets pas en doute tes chiffres parce que tu fais partie des rares élus qui sont sur le terrain tous les jours. Donc je ne remets pas en cause ce chiffre-là. Par contre, c'est 1 heure, mais à plusieurs reprises dans la journée. La problématique, elle est là, c'est qu'il y avait déjà un gros problème avec le feu rouge du tunnel qui n'est pas réglé depuis des années. Personne ne s'en préoccupe. Les riverains, malheureusement, subissent ça tous les jours. J'en fais partie. Et on rajoute à ça encore un problème. Donc ce qu'on demande, c'est de prendre les choses en main et enfin de gérer ce problème qui va encore une fois redoubler parce que je le répète, Palière, 900 logements, 2 voitures par logement, 1800 voitures qui vont se rajouter aux problématiques d'aujourd'hui. Donc prenez vos responsabilités. Non, on fait que ça. On fait que ça. On essaie. Concernant les Barnoins, il y a la D9. La route des Barnoins est un système de rabattage de la départementale 9 qui aujourd'hui est en cours de gros chantier. C'est une histoire qui dure depuis 25 ans. J'ose espérer, j'en suis pas sûr à 100%, que lorsque la D9 aura été réalisée, c'est-à-dire le doublement de la voie en regard du lac du Réaltor, les choses s'amélioreront. Concernant la Pouranque, pour reprendre un peu ce que dit Dominique, globalement, il y a une durée d'embouteillage, effectivement, 3 fois 1 heure par jour. C'est ça. Il est clair qu'aujourd'hui, on est en ville, hein. Clairement, on subit exactement les mêmes nuisances et les mêmes embouteillages qu'un centre-ville. On n'est malheureusement plus à la campagne. Après, on est bien obligé d'intégrer les contraintes que les États qui se succèdent, ou plutôt les gouvernements qui se succèdent, nous imposent en matière de logement. Vous évoquez Palière 2. Vous savez, je vous dis honnêtement, la facilité pour la municipalité serait de dire, écoutez, Palière 2, on s'en fiche. J'évoque quand même que Palière 2 est une nécessité en matière de logement, pas seulement pour répondre aux injonctions de l'État, mais simplement parce qu'il y a des besoins de logement sur la commune. Du reste, ce projet avait, j'ai passé encore 2 heures ce matin là-dessus avec la SPLA, ce projet a été largement développé. Concernant ce que cela induit en matière de circulation, incontestablement, il y a une étude d'impact qui fait partie du dossier, et en particulier nous a été imposé, parce que je veux dire, la SPLA ne travaille pas seule dans son coin avec la mairie ou sans la mairie. Le doublement de l'ancienne nationale 113, vous voyez tous où elle est, l'élargissement plus exactement, nous a été imposé justement pour améliorer les problèmes de circulation qui seront induits par le projet Palière 2. Après, il est bien certain qu'à partir du moment où on fait plus de villes, je dis bien plus de villes, on fait plus d'embouteillages. Voilà les réponses que je peux vous apporter. Il est clair que l'idéal de l'idéal, mais peut-être après tout que le projet de métropole apportera ces éléments de réponse, aurait été d'avoir une politique ambitieuse de transport en commun, en particulier par des réseaux souterrains comme le métro. Ne rêvons pas, je ne dis pas que le métro arriverait au Pen Mirabeau, mais il aurait abouti ne serait-ce qu'à Saint-Antoine, ou à Vitrolles, ou à la partie extrême de la Gavotte. Je pense que ça améliorerait déjà bien des choses, y compris sur la partie nord de la commune. Malheureusement, il y a des décisions qui ne sont pas prises seulement par la mairie des Pen Mirabeau, qui sont prises en particulier par la communauté urbaine de Marseille. Et vous savez que jusqu'à présent, et je ne polémique pas, c'est une réalité, la communauté urbaine de Marseille n'a jamais voulu développer des transports vers le nord de la ville de Marseille et au-delà, ce que je regrette, même si politiquement je peux le comprendre. Je ne le partage pas. Voilà, c'est des éléments techniques. Pour finir, comme ça, tu seras bien informé. Pour finir, on travaille depuis pas mal de temps, le CG aussi, par rapport à Palière 1 et à Palière 2 à venir, sur l'étalement des futurs habitants de Palière 2, l'étalement dès la sortie de l'autoroute ça sera jusqu'au feu maintenant de la Pouranque. Donc ils sont en train de travailler avec le Conseil général. Après, ce que je retiens de vos réponses, monsieur le maire, c'est que vous rejetez les solutions à envisager auprès de la métropole et auprès du Conseil général. Mais vous vous occupez quand même de la ville. On peut dire que la métropole, dans les années à venir, pourront prendre ce sujet. On va le voir après. Il n'y a pas que le sujet des transports que vous allez rejeter sur la métropole. Il y a des solutions municipales qui existent. Il suffit juste d'en avoir la volonté politique.
C'est tout. Sauf que la volonté et de la vision politique, vous n'en avez que très peu. Donc je comprends que vous ne trouviez pas de solution. Pourtant, il suffit de réfléchir un petit peu, mais rejeter la faute sur la métropole à venir, c'est très facile. C'est beaucoup plus facile en tout cas. Je ne rejette pas sur la faute, je dis simplement que la création de la métropole à venir repose sur justement une politique de transport ambitieuse. Or les Yaka, les Faucons, c'est facile. Ben non, mais quelle solution vous proposez? Je mets aux voix. Vous ne répondez pas. Je mets aux voix qui est pour... Pardon. Est-ce que je peux parler? Ah mais écoutez, Alors vous moi, avez j'aimerais pas entendu soulever au aussi un contraire. problème. C'est les deux bus qui se croisent dans le village. Est-ce que là, vous pensez que c'est une chose qui est normale? Il y a une réflexion qui doit être engagée avec le SMITEB. Jusqu'à présent, les deux bus qui se croisaient dans le village, et j'en conviens, qui posent d'énormes soucis, là oui, c'est du concret, étaient effectivement sous-tendus par la volonté de desservir le centre du village en matière de transport en commun pour éviter la traverse du tunnel. Il semblerait que l'évolution de la politique de transport des SMITEB auxquels nous participons, il n'est pas question de rejeter la faute sur quiconque, nous travaillons au contraire en commun, pourrait supprimer cet inconvénient. Après, il ne faut pas se louper. Moi, ce qui me paraît incohérent, monsieur le maire, c'est que quand on voit la largeur de la route du village, de la chaussée, et qu'on voit ces deux bus arriver un en face de l'autre, il est impossible qu'ils se croisent. Donc quand ils se trouvent devant le tunnel, tous les deux à l'entrée du tunnel, mais c'est catastrophique. Non, mais je vous ai entendu, je vous ai répondu, et j'espère qu'on trouvera une solution pour qu'il n'y ait plus ce passage, ou en tout cas qu'il n'y ait plus ce croisement au sein du village. C'est tout à fait recevable ce que vous dites. C'est concret, c'est clair. On va mettre aux voix, mais du coup j'ai perdu le fil de la délibération que j'ai déjà. C'était la 21, non? 20. La 20. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions.